Alors c'est ainsi que s'achève ma misérable vie, dans la chair et les os, dans le fracas du désespoir, dans la lumière de Mitra. Je suis Wallace de Bertalia, et je vais vous conter le récit de ma mort, car Mitra le veut. Après avoir été déchu de mes titres d'officier de l'armée britunienne et envoyé en terre de l'exil pour des raisons bien trop longues à vous conter, ma sœur, Quenhild et moi, nous sommes mis en quête de retrouver des frères Mitrans sur ces terres impies. Il ne nous fallut pas longtemps pour que Mitra choisisse de faire de nous la représentation d'un espoir nouveau pour nos frères de l'exil. Oui, la commanderie de Kreuzberg, avec à sa tête Azrag le Preux, était à l'orée d'une guerre sans précédent, qui déciderait de l'avenir de ces terres. Alors que nous apprîmes l'existence d'un temple de Mitra dans la commanderie, nul doute, nul recul n'était envisageable. Nous nous battrons pour le préserver ou mourrons sous la ferveur de Mitra. Ainsi, moult jours de préparation, nombreuses nuits de consolidation furent nécessaires pour nous laisser la moindre chance de vaincre face à cette armée de chiennailles païennes qui envahirait nos terres sacrées. Ma chère sœur, digne d'elle-même, prit vite une place importante dans l'armée et le conseil décisionnaire de Kreuzberg, tandis que je restais proche des soldats, leur insufflant discipline et espoir face à leur crainte contre cette invasion barbare. Beaucoup d'autres, ignorant la lumière de Mitra, étaient tout de même venus nous prêter main forte, que ce soit en hommes ou en ressources. Tous commençaient à avoir désormais la chance de s'en sortir. Alors, des messes pieuses s'organisèrent. À chaque heure, chaque jour, le temple et les chapelles étaient bondés de nos braves gens, priant pour leur vie et pour que le Seigneur de la vérité nous vienne en aide. Ma sœur prit en charge l'une des plus mémorables. Entendez-la donc. Fidèle fils de Mitra notre Père, enfant de la vérité, en ce jour nous marchons tous dans sa lumière, certains voient cette marche comme notre dernière, un terrible ennemi approche, l'ennemi de notre foi, l'ennemi de toutes choses en ces lieux, ils viennent détruire notre cité, massacrer nos frères, nos amis, et réduire en cendres l'objet de notre amour et de notre ferveur. Il n'existe ici aucune certitude, si ce n'est celle-ci. Peu importe l'issue de cette bataille, peu importe si nous tombons, nous nous battrons corps et âme contre l'ennemi du Père, nous garderons la tête haute, et lors de nos derniers instants, nous sourirons à la lumière, car elle ne nous mènera qu'aux 9 cercles de son paradis. Nous sommes les fervents serviteurs de sa volonté, en cela nous vaincrons. Certains perdront la vie, mais ils marcheront aux côtés des anges pour l'éternité. Notre devoir est de servir sa volonté, et c'est ce que nous ferons. Sa volonté est de nous voir combattre, et s'il le faut mourir en son nom. La mort sera notre devoir. Fils de Mitra, ne craignez pas le trépas. Dans votre vie, vous servez sa volonté, vous diffusez sa vérité, la vérité. Dans votre mort, vous connaîtrez l'immortalité en son royaume de lumière. Vous n'avez rien à craindre, car vous servirez le Tout-Puissant dans les cieux. Qu'adviendra-t-il de ces païens quand nos lames trancheront leurs coups? Ils plongeront aux 7 enfers auxquels ils appartiennent. L'armée marche contre nous, mais ce ne sont pas nos mains qui tremblent, ce ne sont pas nos esprits qui sont accablés par la peur, par le doute, ce ne sont pas nos cœurs qui s'emballent à l'idée de croiser le fer. La peur nous appartient, nous serons dans la lumière les bourreaux et le cauchemar de ceux qui complaisent dans l'ombre et l'ignorance. Et lorsqu'ils lanceront leur premier boulet contre nos murs, qu'ils donneront le premier coup contre nos portes, en ce jour, ils apprendront ce qu'est l'effroi. À présent, mes frères, sœurs, fermez les yeux, contemplez le silence, laissez-vous envahir par la sérénité du Seigneur, que son toucher étreigne votre âme, qu'il étouffe vos peurs. C'est alors qu'un convoi vint aux portes, des alliés de Shangri-La, venus nous souhaiter bonne chance après nous avoir fourni moult ressources depuis le sud d'Ateris. Mais ils venaient avec une sombre nouvelle, une nouvelle pleine de traîtrise et de tristesse.
Edmund, Edmund, fidèle conseiller du commandeur Azrag et par-delà son meilleur ami, avait envoyé un message à ses ennemis dans le sud pour les prévenir d'une attaque de nos alliés, faisant ainsi échouer leur plan. En réalité, cela ne m'étonna guère. Je m'étais déjà persuadé de sa couardise et de sa fiellonnerie à mesure que les jours passèrent. Trop attaché au traître, le commandeur n'ordonna que de le faire flageller pour qu'il se repentisse de ses péchés. Une bien maigre punition, mais je n'en dis rien de plus. À la veille de la bataille, j'eus parlé à la sœur commandeur Jazeba, épouse d'Azrag. Une païenne sauvage et ignorante que j'aurais sans doute étripée dans une autre vie. Mais, je dois l'avouer, elle semblait différente. Sur de nombreux points, nous nous retrouvions. Peut-être aurais-je pu un jour la convertir à la seule vraie voie. En attendant, j'adorerais me battre à côté d'une telle guerrière en dépit de toute religion. J'irai me faire fouetter. Mitra, pardonne-moi pour ces pensées impures. Enfin, la nuit passa, et la plupart d'entre nous restèrent éveillés par peur d'être surpris. Les lignes ennemies apparurent sur la plaine en après-midi, les étendards de chaque camp claquaient au vent, le cliquetis de nos armures perçait les chants des pieux et les cris des Norses. Le son des tambours faisait vrombir les cœurs et la tension était telle qu'elle en devenait palpable. La bataille allait commencer. Les trébuchets se mirent à tirer en premier. Nous disposions de bien plus nombreux qu'eux. Les rochers et les explosifs volaient de toutes parts, semant le chaos et la mort dans chaque camp. Les visions d'horreur de nos hommes se faisant broyer sous les boulets me terrifiaient au fond de moi. Mais Mitra était avec nous. Nous ne pouvions perdre. Bientôt, 2 de nos murs ainsi que nos portes flanchèrent et nous envoyâmes la cavalerie dans une charge héroïque. Les sabots et les pattes de nos bêtes faisaient trembler le sol. Une percée se déferla sur l'armée ennemie, allant jusqu'à atteindre leurs trébuchets. Mais leur sacrifice fut de courte durée. Bientôt, plus de 200 hommes armés et enragés nous chargèrent dessus. À un peu plus de 50 soldats, nous nous fîmes bien vite dépasser et écraser. Ce fut d'une fulgurance telle que le son des os qui se brisent et les hurlements d'agonie ne m'étaient passés que comme un simple détail. Les héros de la commanderie finirent ainsi par se replier dans notre temple sacré. L'heure du jugement dernier avait sonné. Désormais, nous le savions, nous mourrions dans l'enceinte de notre foi. Quitte à mourir, autant être le premier à étreindre joyeusement la mort dans une charge guerrière. Je m'élançai à toute vitesse avec mon espadon, découpant ce qui ne semblait plus qu'être des sacs de frappe vivants devant moi, faisant tomber des têtes, des bras et des jambes de leur corps. À l'entrée du temple, les cadavres s'amoncelèrent. Mais enfin, alors que la fureur montait en moi, je sentis une pression me transpercer le cœur avec brutalité. Mon souffle se coupa, la douleur était trop intense pour que je puisse hurler, tandis que mon arme me tomba des mains. Je levai les yeux au ciel. Je la voyais, oui, je voyais cette lumière. Mitra, Mitra, j'arrive. Je baissai les yeux rouges de sang, mes lèvres dégoulinantes de bave, et tandis que je découpais un adversaire à la verticale, mon cri résonna dans le champ de bataille. La fin était venue, mais bientôt, l'heure serait à mes compagnons de guerre. Acculé par des guerriers contre le mur du temple, Azrag emporta tous ses adversaires avant de s'effondrer, percé de flèches et de métal bleu. Le regard tourné non vers le ciel de Mitra, mais vers son épouse. Sa 11e victime eut la surprise de se retrouver empalée par la sainte lame en voulant lui ôter son casque. L'épée traversa son corps pour verser une lumière irréelle et se gorger du sang impie. Voyant cette scène, Jazeba entra dans une rage noire, faisant danser ses lames dans un cri déchirant de douleur, de haine et de tristesse. Elle couvrit son corps du sang de ses ennemis, tandis qu'un dernier râle résonna dans le temple où la chasseresse tomba. Un sol froid accueilla sa chute. La vision de son défunt époux étalée sur le sol. Et ma sœur Ma sœur resta celle que j'ai toujours aimée. Gwenhild empoigna sa masse, reclue à l'intérieur du temple, debout face à la statue de Mitra. Elle tourna le dos au premier païen pénétrant le lieu saint
Après une brève prière vouée au Père, elle se baissa, saisissant son pavois, et venant faire face à l'envahisseur. Dans un silence froid, coupé des quelques grincements de son armure, elle poussa les quelques guerriers s'avançant jusqu'à elle. Les crânes et le sang souillant le sol et les murs sacrés de l'édifice, jusqu'à ce que sa propre hémoglobine coule dans la faille de son armure, ouverte par les lames impures. Elle s'écroula ainsi face à la statue du Père. Et ainsi tomba Kreuzberg, berceau de la foi mitrane et dernier rempart du Nord face à la chiennaille païenne. Mitra se souviendra de ce sacrifice.